Aujourd'hui, on va faire un incroyable voyage, toi et moi. Celui du minerai brut extrait des profondeurs de la Terre, qui se transforme en une lame tranchante. C'est une histoire de transformation, de savoir-faire et de passion. Chaque étape du processus est cruciale, et chaque transformation du métal raconte une partie de l'histoire de l'humanité. Voyons ensemble comment une simple roche devient une lame, un outil aussi utile qu'emblématique. Tout commence dans les entrailles de la Terre, là où le minerai repose depuis des millions d'années. Les mineurs, armés de leurs outils, descendent dans les galeries souterraines pour extraire le minerai de fer. C'est un travail difficile, exigeant de la force physique, mais aussi beaucoup de détermination. Il faut savoir que le minerai brut est souvent mélangé à d'autres roches et impuretés. Il doit être extrait pour trier le fer et l'isoler. Cette première étape est essentielle, car elle permet de récolter la matière première, qui sera transformée par la suite. Le minerai de fer est ensuite transporté jusqu'aux forges, où commence là le véritable processus de transformation. Une fois le minerai de fer extrait, il est temps de le faire fondre. Pour cela, on utilise des hauts fourneaux, des structures gigantesques où le minerai est chauffé à des températures extrêmement élevées, souvent supérieures à 1500 degrés Celsius. C'est dans cette chaleur intense que le minerai de fer se transforme en métal liquide, débarrassé de ses impuretés. Le carbone est souvent ajouté à ce stade pour renforcer le fer et le transformer en acier, un matériau beaucoup plus résistant adapté à la fabrication d'armes et d'outils. Cette étape de fusion est un moment magique, où la roche brute se métamorphose en un matériau malléable, prêt à être façonné. Une fois le métal fondu et purifié, il est coulé dans des moules pour former des lingots. Ces lingots sont ensuite chauffés à nouveau pour être travaillés à la forge. C'est là que le forgeron rentre en jeu, armé de son marteau et de son savoir-faire. Chaque coup de marteau est précis, chaque impact est calculé pour façonner la lame. Le forgeage est une étape cruciale, car c'est ici que le métal prend sa forme définitive, que ce soit une épée, un couteau ou une simple lame d'outil. Le forgeron doit travailler avec attention, car une erreur pourrait fragiliser le métal ou altérer sa forme. Une fois la lame formée, elle doit être trempée pour devenir plus résistante. La trempe consiste à chauffer la lame à une température précise, puis à la plonger brusquement dans de l'eau dans l'huile. Ce choc thermique modifie la structure interne du métal, le rendant plus dur et plus résistant. Mais la trempe est une étape des plus délicates. Si la lame est trop trempée, elle peut devenir cassante. Il faut donc trouver le juste équilibre pour avoir une lame dure et flexible, capable de résister au choc sans se briser. C'est une étape qui demande énormément de savoir-faire, une connaissance intime du métal et de ses réactions. La lame est souvent trop rigide. C'est pourquoi elle subit une dernière étape, le revenu. Le métal est chauffé à nouveau, mais à une température plus basse, puis refroidi lentement. Cette étape permet de relâcher une partie des tensions internes, et de rendre la lame plus résiliente. Ensuite vient l'aiguisage, l'étape finale où la lame est polie et affûtée. Le forgeron utilise des pierres et des meules pour affiner le tranchant, pour que la lame soit non seulement belle, mais aussi fonctionnelle, capable de couper avec précision. Chaque lame est unique et chaque aiguisage est un travail de précision, un véritable art qui transforme le métal en un outil prêt à servir. Le voyage du minerai, de la roche brute à la lame tranchante, est une histoire de transformation. C'est un processus qui demande du temps, du savoir-faire et une grande maîtrise de chaque étape. Chaque lame raconte l'histoire de ceux qui ont travaillé à sa création, des mineurs aux forgerons. Chacun apportant sa contribution à cette transformation. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, à partager, à mettre un pouce bleu pour suivre notre calendrier de l'Avent. Et oui, je te mets une vidéo par jour jusqu'à Noël. Et du coup, je te dis à demain. Salut.